Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Donc, je vais essayer aussi de parler de la sortie du président Elhadji Cellou Dalein Diallo. On va écouter d'abord le discours du président Elhadji Cellou Dalein Diallo, mais après moi j'ai un mot à dire vraiment l'autorité et au peuple de Guinée vraiment, parce que je pense que ça fait presque 20 ans, bientôt 20 ans qu'on parle du fameux Air Guinée quoi. Aujourd'hui là on va parler du fameux Air Guinée vraiment. Attends, on va écouter d'abord le discours du président. Après, je vais dire ce que j'ai à dire, quoi. Il y a les mains noires dont on a parlé, qui cherchent à nuire à la réputation du candidat de l'ANAT, candidat de l'UFDG, en l'associant à des dossiers supposés sulfureux. Vous voyez, c'est eux qui ont privatisé Air Guinée, Fria, tel et tel dossier. Mais ce n'est pas nouveau pour vous. Changement de régime. Lorsque les gens regardent la force de l'UFDG, ils ont envie de nuire à la réputation du président. Mais je suis heureux aujourd'hui qu'on dise que ces dossiers sont transmis à la justice. Parce que... Non, parce que votre président ne se reproche rien. Nous avons... Mes collaborateurs sont là. Parfois, on dit que le parti est dirigé par le ministre des Transports. Il y a beaucoup qui sont venus, mais tous ceux qui ont collaboré avec moi, dans ma carrière administrative, à la Banque centrale, aux grands projets, dans les différents ministères, ils ont du respect pour moi. Et Cheikh Fofana vient de le rappeler. Je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur. Et si vous voyez qu'ils me suivent tous, ici, ils abandonnent parfois les partis de leurs cousins et de leurs parents. C'est parce qu'ils ont confiance, ils considèrent que c'est une chance pour la Guinée. Ils savent sur quelle base j'arbitre, je décide. Ce n'est ni sur la base de l'ethnie. Je ne suis pas un homme d'argent. La gestion qu'on a faite pendant qu'on était des affaires, on est tous fiers. Alors, ils ont dit Air Guinée. D'accord, très bien. On va détailler vraiment... l'intervention du président Elhadji Cellou Dalein Diallo. Il vient de mentionner un mot. Il dit, il a ses collaborateurs. Il y a des Guinéens de chaque bord qui ont confiance en lui. D'autres même laissent leur parti politique pour adhérer à l'UFDG. Moi, je pense que l'autorité guinéenne, ça va faire bientôt 20 ans qu'on parle du fameux Air Guinée. Moi, je prie l'autorité en 20 ans, presque 20 ans, on parle du détournement d'un avion de la République. Presque 20 ans, aucune justice a pu arrêter M. Dalein. Presque 20 ans, la personne qui a acheté l'avion est en Guinée. M. Mamadou Sylla, il dit qu'il a acheté l'avion et il dit que M. Dalein n'a pas vendu l'avion. Mais quand est-ce qu'on va arrêter l'intimidation quoi? Et en Guinée, il n'y a pas de détournement plus que le Air Guinée. Il n'y a pas de problème majoritaire plus que l'achat du Air Guinée. Ou bien la Guinée n'a pas d'autre problème que de Air Guinée. Mais on peut passer toute notre vie dans ça. Ça ne va rien changer dans les problèmes de la Guinée. On peut, une fois, terminer avec ces dossiers-là. C'est que
À chaque fois que le dossier sort, après on va reclasser le dossier. À chaque fois que le dossier sort, après on va reclasser le dossier. On est à combien de générations? Peut-être deuxième génération. Il n'y a pas eu de justice. À chaque fois, j'ai vu, hein, à chaque fois qu'il y a des élections, ou bien c'est l'approche des campagnes, ou bien c'est des transitions, on parle de Air Guinée. Et quand il y a le pouvoir, M. Alpha Condé a fait 10 ans au pouvoir. Il n'y a pas eu d'audit de Air Guinée, il n'y a pas eu d'arrestation de Air Guinée, il n'y a pas eu d'accusation contre les personnes qui ont vendu de Air Guinée. Mais on peut passer sur ce dossier-là et puis on continue. Parce que si le dossier n'est pas vide, les 10 ans de M. Alpha Condé, non, c'était l'occasion de faire des audits et arrêter les coupables. Mais arrêtons de blâmer les uns et les autres dans ces pays-là. Arrêtons de perdre du temps dans les dossiers comme ça, qui ne finissent jamais. On continue. Guinée. D'accord, très bien. Parce qu'à chaque échéance électorale importante, à chaque changement de régime, on vous sort et dit non, c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ceci. Mais il n'y a rien. Les régimes qui se sont succédés cherchaient des ardoises contre moi. Vous ne pouvez pas soupçonner Alpha Condé de complicité ou de complaisance avec moi. Tous ces dossiers, ils ont regardé pour essayer de trouver si on pouvait salir davantage la réputation de ces loups ou le disqualifier définitivement dans la lutte politique. C'est impossible, je vous le garantis. Je vous le garantis. Je veux vous juste... Je n'ai pas le besoin de défendre, je me réjouis. Parce que ça n'a pas... Les Guinéens aussi sont intelligents. S'ils ont continué à me faire confiance, à militer au sein du parti, à se battre, c'est parce qu'ils savent que je suis une chance pour la Guinée, que je veux instaurer la bonne gouvernance, développer le pays au profit de tous, mettre fin à la discrimination, garantir l'égalité des chances et des droits à tous les fils du pays, indépendamment de leur appartenance politique ou ethnique. C'est les Guinéens qui m'intéressent, c'est eux mes fiers. Je suis fier d'être Guinéen, je suis fier de la Guinée dans sa diversité ethnique, linguistique, et on ne peut pas juger un homme par sa langue ou par son ethnie, même par son parti politique, et par ses actes, par son comportement, par son mérite. Et à cet égard, je suis fier de bénéficier de la confiance du peuple de Bénin au point de gagner une élection présidentielle au premier tour alors que j'étais dans l'opposition. Donc, soyez tranquilles. Air Guinée, je vous raconte comment ça s'est passé. Je n'aime pas revenir avoir l'air de me défendre, parce que je n'ai jamais fait état de ça, ni dans la presse, ni dans rien. J'ai toujours laissé les dossiers sur là. Vous savez, à l'avènement du CMRN, les partenaires au développement, notamment les institutions du Bretton Woods, ont demandé de privatiser toutes les entreprises publiques. Je ne peux pas les citer. Privatiser ou fermer. On a commencé en 88 pour Air Guinée. La compagnie avait 3 avions neufs, un 707, un Boeing 707, un 727 et un 737. Ils ont dit qu'il faut revendre les avions et fermer Air Guinée pour la privatiser. En 88, j'étais un simple fonctionnaire à la Banque centrale, mais je suivais le processus. Ils ont revendu les 2 avions, le 707, le 727. Ils ont dit qu'il faut laisser le 737 pour les voyages du président. On n'a pas achevé la privatisation. Donc l'avion était resté là avec 500 personnes qui travaillent et qui doivent être payées par la compagnie. C'était à la fois l'avion présidentiel, le président voyageait beaucoup à l'époque, il voyageait avec l'avion et lorsqu'il n'est pas là, il n'y a pas de transport. Les déficits se sont accumulés, les subventions ont augmenté. Le fonds et la banque sont revenus à la charge pour dire il faut liquider Air Guinée et laisser l'avion au président, ou il faut chercher un partenaire, avoir une compagnie de taille moyenne. Ça a été accepté, le dossier a été préparé et soumis au Conseil des ministres.
qui a approuvé la privatisation de Air Guinée. Je vous explique. Le ministre des Finances a demandé une assistance technique à la Banque mondiale, parce que c'est le ministre des Finances qui est chargé des privatisations. C'est lui le ministre en charge du portefeuille de l'État. La Banque mondiale lui a envoyé une société qui s'appelle Aérosynergie, puisque j'étais ministre des Transports. L'expert était là, et en train de rédiger le cahier de charges et le dossier d'appel d'offres, lorsque le président Conté a décidé qu'il ne fallait plus vendre, parce que les deux autres avions étaient vendus au Nigeria. Il dit non, cet avion-là, si on doit le vendre, il faut le vendre à Mamad Silla. À l'époque, je ne parlais pas à Mamad Silla, il y avait une animosité extraordinaire entre nous. Je suis venu dire au président, le président m'a appelé, vous êtes en train de vendre mon avion? J'ai dit oui, président, le conseil des ministres a décidé, la Banque mondiale a envoyé l'expert, actuellement il est en train de rédiger le cahier de charges. Il dit non, il faut arrêter. Est-ce que c'est la banque qui a acheté l'avion? Je dis non. Mais on a décidé au conseil des ministres. Il dit donc, moi je suis pour la vente, mais vendez aux Guinéens. Parce que les deux autres ont vendu. Je ne dis pas de lui donner, il faut lui vendre. J'ai dit, président, ce n'est pas moi qui suis chargé des privatisations. Il y a un ministère chargé des privatisations. C'est le ministère de l'économie et des finances, au sein duquel il y a une unité de privatisation, qui à l'époque dirigée par Ibrahima Kamara. Dès que je sors, je dis, Cheikh, tu risques d'avoir des problèmes avec la banque et le fonds. Parce que tu leur as demandé un expert, ils l'ont envoyé, il est en train de finir son travail. Le président veut remettre Air Guinée à Mamad Silla. Lève-toi, sinon il va le faire. Tu auras un problème de crédibilité avec le fonds et la banque. Il a essayé. Le président était catégorique. C'est son avion de commandement, il ne faut pas oublier. L'avion a été maintenu là pour le type. Il a décidé qu'il fallait vendre à Mamad Silla. À partir de là, c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances. Ils ont fait le plan social. Non, le président a pris un décret pour liquider Air Guinée et demander de vendre les actifs fins à El Hadj Mamad Silla. Le décret a été pris, bien sûr, dans le décret, on disait le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Ce décret existe. Alors, en matière de transport, c'est le ministère des Transports qui gère les droits de trafic du pays. C'est-à-dire que seul le ministère des Transports peut autoriser un instrument, une compagnie, de faire la liaison avec le Sénégal, avec la Sierra Leone ou avec la France. Ce qu'on appelle les droits de trafic. Ça, c'est une compétence exclusive du ministère des Finances et du ministère des Transports. Après, ils ont négocié là-bas, ils ont fixé un prix, il a payé je ne sais pas combien, il m'a dit que l'avion c'était 4 millions de dollars, ce qui était écrit, 4 millions de dollars pour un Boeing qui avait 20 ans à l'époque, c'était raisonnable sur Internet. Est-ce qu'il a payé combien? Ça c'est le rôle du ministre des Finances et du Trésor. Nous, on n'a pas envoyé de commission dans la liquidation, il n'y a pas eu de commission. Mais je pense que l'opération a été relativement bien menée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait des paiements ou s'il y a eu paiement, je ne peux pas parce qu'on ne sait pas. Maintenant, la convention qui comportait des dispositions relatives au transfert des droits de trafic de Air Guinée à Air Guinée Express, cette convention, je l'ai signée. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le président et moi pour ça, parce que je ne reviens pas dessus, parce qu'il pensait que je m'opposais, parce que j'étais en conflit ouvert avec Mamad Silla. C'était connu de tous les Guinéens. Je dis non, c'est parce que des engagements étaient pris. Je ne vais pas revenir sur tous les deux. Je voulais juste vous rassurer. Je vais traduire ça. Ils sont là tous mes collaborateurs. La manière dont on a travaillé, c'était héroïque dans le contexte. Merci, cher abonné. On a écouté le président Selou direct. C'était l'Assemblée générale aujourd'hui. Ce qui est marrant, ce qui fait mal dans ça, et cette vidéo aussi, c'est de dire à la justice guinéenne, cette fois-ci, le dossier Air Guinée est sorti. S'il vous plaît, la justice, avant de classer ce dossier-là, mettez fin à ça.
faites le jugement, appelez tous les acteurs concernés du problème, et une fois pour toutes, on finit avec ça, la justice guinéenne. Et j'ai vu encore certaines personnes qui parlent des rails. Les rails qui ont été vendus en Guinée encore. Ce dossier-là, il y a beaucoup de Guinéens, il y a beaucoup de jeunes qui ont vendu les rails dans les villes. Et je me rappelle bien, quand on a démonté les rails là pour vendre les rails, à l'époque, on était à Dabola. Dabola, il y avait un chemin de fer. Il y avait un chemin de fer. Et ce chemin de fer, il y a beaucoup de Guinéens, beaucoup de citoyens guinéens qui ont participé à enlever les rails, à vendre les rails. Et c'est très important les Guinéens. Et nous sommes dans une période aujourd'hui où tout un chacun aussi doit se poser des questions. Il faut qu'on arrête l'affaire d'ethnie là. Il faut qu'on arrête de blâmer les uns et les autres. Il faut qu'on écrit la vraie histoire. Il faut qu'on transmet la vraie histoire. C'est très important. Ce n'est pas nous aujourd'hui. C'est la nouvelle génération, future génération. Il ne faut pas que... C'est que aujourd'hui, qu'est-ce que nous subissons aujourd'hui en Guinée? L'erreur que nos parents ont fait. Qu'est-ce que nos parents ont subi? C'est l'erreur que nos arrière-parents ont fait. Et si on ne fait pas attention, tout ce qu'on fait aujourd'hui comme mal, nos enfants vont subir. Nos enfants vont subir. Ça fait presque 20 ans qu'on ne parle que de Air Guinée, Air Guinée. Est-ce que le PIB de la Guinée, est-ce que l'économie guinéenne s'est résumée juste au revenu du Air Guinée? Est-ce qu'il n'y avait pas de détournement au port autonome? Est-ce qu'il n'y avait pas de détournement au ministère, dans les ministères? Est-ce qu'il n'y avait pas de détournement partout, un peu partout en Guinée? Il y a des sommes colossales qui ont été détournées aussi. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer toute notre vie, on ne peut pas mettre l'avenir de ces pays-là ou tourner autour du pot de l'ethnie, d'accusations. Et pendant que les personnes sont vivantes, les personnes disent qu'ils sont innocents. On demande la justice. Cette fois-ci, le dossier Air Guinée là, ça doit être le dernier débat cette fois-ci, bien avant les élections. Ça doit être le dernier débat. Et cette fois-ci, on finit avec l'affaire de Air Guinée. D'autres sont contents. À chaque fois, j'ai remarqué, à chaque fois qu'on s'adresse au président Selou Dalein Diallo, on associe le problème Air Guinée à M. Selou Dalein Diallo. Et d'autres se réjouissent de ça. D'autres se tapent la poitrine. Et il a parlé. Ce n'est pas la première fois. Moi, je vais dire une chose à M. Dalein. M. Dalein, arrêtez de vous justifier. Arrêtez de vous justifier. Et l'affaire de Air Guinée, on attend que la justice appelle les acteurs et on veut qu'il y ait maintenant justice. On veut connaître la vérité. On veut connaître les vrais coupables. Jusqu'aux preuves du contraire, M. Elagui Selou Dalein Diallo, nous, peuple conscient aussi, on a, comme vous l'avez dit, il y a des Guinéens qui vous croient, qui ont confiance en vous. On vous croit. Dit à qui veut l'entendre. Jusqu'aux preuves du contraire, nous aussi, on croit qu'il n'est pas. Il l'a dit. Et il y a la personne qui a acheté l'avion, M. Mamadi Silla, dit que c'est lui qui l'a acheté et ce n'est pas M. Selou qui l'a vendu. Mais les Guinéens, M. Mamadi Silla est vivant. Allez-y, il est vivant. J'ai sa vidéo. Il dit que M. Selou ne pouvait rien contre l'achat ou vente d'Air Guinée. Il l'a dit devant tous les Guinéens. Les archives sont là. On va passer notre vie dans ça. On va passer notre vie à pointer du doigt M. Dalein. Il est fatigué aussi, quoi. Il est un être humain. C'est un homme d'État. C'est un homme qui mérite le respect. Il faut qu'on se dise la vérité. Il mérite le respect. À chaque occasion, les gens profitent de l'affaire de Air Guinée, lui manquer du respect, l'insulter, lui traiter de n'importe qui. Ça, c'est mal vu dans le pays. Nous devons apprenons à nos enfants, nos frères, les enfants, la future génération, c'est quoi le respect? C'est pas à chaque fois qu'on va aux élections qu'on va commencer de pointer les gens du doigt. Ça va retomber sur tout un chacun. Ça va jouer sur la Guinée. Et c'est que les poussières qu'on va faire sur les personnes en arrière de nous, ceux d'avant feront la même chose. L'histoire va se répéter. On va continuer à accuser les uns et les autres parce qu'on ne les aime pas, parce qu'ils ne viennent pas de nos ethnies. Il faut qu'on arrête. M. Doumbouya a dit un mot.
un mot touchant de tuer l'ethnie. Arrêtons. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont plus forts, vous n'êtes pas plus forts que le bon Dieu. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont plus intelligents, vous n'êtes pas plus intelligents que le bon Dieu. Le bon Dieu déjà a prescrit le destin. Nos destins sont dans la main du bon Dieu. Arrêtez. Le pays là aujourd'hui a besoin d'affection aujourd'hui. Le pays là a besoin de la vérité. D'autres sont là-bas aujourd'hui. Ils ne parlent pas. Ils attendent l'occasion plus tard pour venir parler. Je dis dans une de mes publications, c'est ça qui commence à venir. Je dis aux Guinéens, vous ne connaissez pas le système. Si vous avez remarqué, le doyen est sorti, je pense hier ou avant-hier, M. Sano. J'ai vu les mots, l'éloge qu'il a fait à M. Alpha Condé. J'ai regardé la vidéo, on m'a envoyé, j'ai écouté M. Sano. Je vais profiter de dire aux Guinéens, les Guinéens, si vous ne faites pas attention, l'histoire va se répéter. Il va y avoir des pertes humaines. Il y a beaucoup de choses qui se préparent dans l'ombre. Je sais, il y a beaucoup de choses qui se préparent dans l'ombre. Aujourd'hui, allez-y demander les personnes, non seulement qui étaient en prison, les personnes qui ont combattu Alpha, les personnes qui se sont opposées à Alpha, allez-y leur demander pourquoi ils ne parlent pas. Madik vous dit, nous tous, on connaît ce qui s'est passé. On connaît les ennemis de la Guinée qui ne sont pas affichés. Tout un chacun doit sortir. Dire d'abord les ennemis de la Guinée qui se trouvent dans son camp. C'est Madik qui vous dit. Je regarde beaucoup de personnes. Ils sont au courant de tout. Si M. Sano est sorti, appréciez M. Alpha Condé. M. Sano n'a pas tout dit. Allez-y dire à M. Sano que de parler de son organisation, que de parler du FNDC, que de parler du mal aussi du FNDC. C'est très important. Si tout un chacun s'occupe, se préoccupe des mauvaises personnes autour de lui, dans son camp, on va commencer à combattre le système. Chers Guinéens, le système est présent. Le système encore, je redis, je dirais tout le temps, non seulement est plus fort que n'importe quel homme politique en Guinée, et est plus fort que le peuple guinéen. Le système est partout. Et dans la société civile, il y a certains éléments de la presse qui sont dans le système. Il y a des éléments de la société civile qui sont dans le système. Il y a des éléments de l'opposition qui sont dans le système. Il y a des éléments de la mouvance qui sont dans le système. Le système s'est propagé. Le système se déplace. Là où il voit la faiblesse, il s'attaque à la place. Et le système, aujourd'hui encore, se prépare, pousser le peuple à combattre le peuple. Chers Guinéens, apprenons à nous poser des questions. Pourquoi? Et arrêtons nos haines, arrêtons les règlements de compte, arrêtons d'indexer pour détruire les uns et les autres dans le mensonge. Et nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Nous sommes des futurs cadavres. Nous allons tous mourir. Vous n'êtes pas plus fort que le bon Dieu. Vous n'êtes pas plus intelligent que le bon Dieu. Il y a eu plus fort que vous en Guinée. Il y a eu plus intelligent que vous en Guinée. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont décédés. On peut tromper un Guinéen, 2 Guinéens, 3 Guinéens, mais on ne peut pas tromper le bon Dieu. On ne peut pas tromper tout le monde. La vérité, ça sortira tôt ou tard. La vérité, ça sortira tôt ou tard. Hey, c'est pour vous dire, vous avez fatigué M. Dalin. Vous avez épuisé M. Dalin. Vous avez tout fait à M. Dalin. Vous allez voir les retombées. Alpha Condé est à peine parti. Il n'est même pas parti encore. Certains commencent à dire que M. Alpha Condé était une bonne personne. Certains commencent à dire que M. Alpha Condé était ci, était ça. Et les mêmes personnes ont combattu Alpha Condé. Le jour que vous avez combattu Alpha Condé, vous n'étiez pas au courant que c'était M. Alpha Condé. Et les Guinéens, la Guinée me fait pitié, mais le Guinéen me fait encore plus pitié. Arrêtez de combattre les uns et des autres parce qu'ils ne sont pas de même ethnie que vous. Arrêtez d'indexer, mentir, s'attaquer aux gens parce que vous n'êtes pas les mêmes opinions politiques ou du bord politique. On peut vivre ensemble. C'est possible de vivre ensemble. On peut vivre ensemble. C'est possible de vivre ensemble. C'est une question de volonté, une question de moralité, une question humaine,
une question d'égoïsme, une question d'ethnocentrisme, une question d'appartenance politique. On a des mauvaises personnes partout, on a des mauvaises graines partout, les Guinéens. On se fait passer par des héros, on se fait passer par des saints, on se fait passer par des plus intelligents ou plus forts. Mon frère, nul n'est plus fort. Nul n'est plus fort. Et seul le pouvoir de Dieu est éternel. Seule la force de Dieu est éternelle. Et le jour que nous allons mourir, on va nous enterrer toutes seules. On est avec les faits. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le nombre de voitures. Le nombre de maisons qu'on a, c'est ce qu'on a fait sur cette terre. C'est ce qu'on a fait sur cette terre. C'est ce qu'on a fait, posé comme acte sur terre. C'est la seule chose qui pourra nous accompagner à l'au-delà. Le bon Dieu nous regarde. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Arrêtez. Arrêtez. On peut vivre ensemble. Il y a des élections dans les pays, on ne sait même pas. Ils passent des élections au Canada, on ne sait même pas que c'est des élections. Mais les Guinéens, arrêtez. Et c'est le Guinéen qui se réjouit du malheur des autres. C'est le Guinéen qui est toujours content parce que l'autre est détruit. C'est le Guinéen qui est content parce que l'autre a un problème. C'est le Guinéen qui est content parce que l'autre doit mourir. Le Guinéen n'est jamais content du bonheur de l'autre. Le Guinéen n'est jamais content du réussite des uns et des autres. Le Guinéen n'est jamais satisfait quand l'autre a le bonheur. Et les Guinéens. Et les Guinéens. Tout ce que nous faisons, nous allons subir les conséquences, que ce soit du bien ou du mal. Nous allons subir les conséquences. On vous regarde, on vous observe. Vous allez voir, si vous ne faites pas attention, l'histoire va se répéter. L'histoire va se répéter. Le problème de la Guinée, ce n'est pas un problème individuel. C'est un problème collectif. Il y a des personnes parmi vous, ils sont dans le système. Ils vous encouragent de combattre le système, mais ils sont dans le système. Ils ne vous guident pas sur le bon chemin pour combattre le système. Comprenez à comprendre le système avant de combattre le système. Comprenez à comprendre le système que de connaître le système. Il est plus fort. Il est plus fort. Et il vous reste encore plusieurs années de combat. Je dis, je vais redire, M. Doumbouya est arrivé, il va partir. Il a trouvé le système, il va partir, laissez le système. Le futur président va venir trouver le système, il va partir, laissez le système. Parce que le nombre d'années qu'ils ont mis pour placer le système, ça va prendre le double de l'année là pour combattre le système. Parce que le système s'est cramponné. Le système a des racines maintenant dans les partis politiques, dans la société civile, dans les familles. Partout où on met nos pieds maintenant, le système est là-bas. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Mon mot de fin est M. Cellou Dalein Diallo, son Excellence, arrêtez de vous justifier, son Excellence. Son Excellence, le bon Dieu a toujours le dernier mot. Son Excellence, on vous a connu sage, humble. Restez tel que vous êtes, son Excellence. Et aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, après des années et des années et des années, on lui a donné raison. Il restera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les personnes aujourd'hui vont toujours essayer de vous déstabiliser parce qu'ils ne vous aiment pas, ne vous justifient pas. C'est ça le Guinéen. Ils ne vous aimeront jamais, Excellence. Le plus important, c'est que le bon Dieu pense de vous et ce que certains Guinéens pensent de vous, M. Elhadji Cellou Dalein Diallo. Je vais dire encore, moi j'ai confiance en toi et je sais qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ont confiance en vous, Excellence. Arrêtez de vous justifier. Continuez votre chemin. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne tout ce que vous voulez. Si la capacité, votre bonne intention, Monsieur le Président, je l'ai dit, je vais redire encore, toujours aider l'unité nationale et de faire la Guinée un pays de tous. Que Dieu vous donne cette force, Monsieur le Président.
et la confiance là qu'on a en vous, même pas Air Guinée, même si un autre dossier sort, cette confiance est là, M. Lag Selouda Lengallo. Parce que vous, votre problème aujourd'hui en Guinée, ce n'est pas l'affaire de Air Guinée ou bien quelque chose d'autre. C'est parce que tout simplement, c'est des personnes qui vous détestent. C'est des personnes qui ne vous aiment pas. Et quand quelqu'un ne nous aime pas, il ne nous aime pas. Tu n'as rien à faire, Excellence. Et c'est une prière. Continuez votre chemin. Continuez à regarder, à croire au bon Dieu, son Excellence Lag Selouda Lengallo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il bénisse la Guinée et ses enfants. Amen. C'était un petit cri du cœur. Merci.